Dans cette vidéo, on va parler de l'économie américaine, de la Fed, l'objectif de la Fed, l'impact des décisions de la Fed, l'effet des décisions monétaires sur les classes d'actifs, les outils utilisés par la Fed et on parlera également du dollar. Je te conseille de prendre des notes, c'est un gros pavé important pour bien comprendre l'économie américaine car elle joue un très grand rôle dans le marché des devises et ces annonces ont un fort impact. Donc tout d'abord, il faut que tu saches que les États-Unis, ils importent beaucoup plus qu'elles n'exportent, contrairement à la Chine qui vont beaucoup plus exporter qu'importer. Le plus gros importateur des États-Unis est sans conteste la Chine avec 19%. Et les plus grosses exportations des États-Unis, ce sera vers le Canada avec 19% de leur exportation. Donc l'impact des États-Unis sur l'économie mondiale est très importante car ils possèdent 78% de la taille globale du stock exchange market mondial. Comme je te l'ai dit en début de la vidéo, la moindre nouvelle économique sur les États-Unis impactera le monde via son stock exchange. Comme dit en début de la formation, avec les accords de Bretton Woods, le dollar est la monnaie la plus utilisée dans le monde car elle fait en grande partie office de monnaie de réserve. Et c'est également pour cela que des pays comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont baqué leur monnaie sur le dollar pour éviter d'avoir de trop fortes fluctuations. Donc l'économie américaine obtient son PIB à 70% sur les services tels que Amazon, Netflix, Google, etc. Donc on va voir à présent la Fed. Donc la Fed, qu'est-ce que c'est? C'est la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale d'Amérique. Il faut savoir que les banques centrales ne sont en aucun cas influencées par des décisions qu'elles soient politiques. Elle est complètement indépendante. Donc concrètement, la Fed, c'est quoi son but? Son but premier, il est simple, il est de stabiliser. En effet, son but, c'est de maintenir une stabilité du dollar, car une économie ne peut être stable si sa monnaie qui la compose n'est elle-même pas stable. Donc, leur second but, il sera de garder un taux de chômage le plus bas possible. Car plus le taux de chômage d'une économie est élevé, moins de biens sont produits, donc moins de richesses. Ce qui n'est pas bon pour une économie, pour qu'elle tourne bien. Et le troisième but, ça sera de maintenir une croissance stable, car les banques centrales ont des outils pour soit ralentir, soit booster l'économie. Et enfin, éviter l'inflation, ou la maintenir à un taux d'environ 2% par an. Car tu n'es pas sans le savoir qu'en temps d'inflation, personne n'est à l'abri, car les prix montent, l'argent généré par les investissements devient moins bon, et la plupart des gens perdent de l'argent et du pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation importante. Donc le but est de maintenir une inflation stable. On va voir l'impact des décisions de la Fed et de l'effet de la politique monétaire sur les classes d'actifs. Donc les traders doivent connaître les décisions de politique monétaire car celles-ci auront un fort impact sur les portefeuilles d'investissement. En effet, selon la politique monétaire menée par les banques centrales, l'impact sur le marché sera différent. Une politique monétaire restrictive, dite hawkish, donc restrictive, et il y aura à contrario les politiques monétaires dites accommodantes, donc dovish. Je veux bien que tu retiennes le mot hawkish pour restrictif et dovish
pour accommodante, car les opérateurs de marché utiliseront souvent cette terminologie. Donc on va voir un exemple. On est dans une économie à forte croissance et une inflation en hausse. La banque centrale du pays en question veut prendre des mesures pour ralentir l'économie et augmenter ses taux d'intérêt à court terme, ce qui constitue une politique monétaire dite restrictive. Donc l'augmentation des taux d'intérêt américains ont fortement contribué à la chute de l'euro-dollar, comme tu peux le voir sur le graphique. En contrepartie, il a été bénéfique pour l'USD-CHF. Donc, connaître les types de politique monétaire est essentiel pour tirer un maximum de parti sur les marchés de devises et il faut savoir qu'elles influent également les actions, les obligations d'État, les liquidités, l'immobilier et les matières premières. On va prendre maintenant un exemple de politique monétaire accommodante, donc dovish. Pendant ces périodes, l'argent dit facile va beaucoup servir à la hausse des marchés actions. Et pour voir ça, on va se rendre sur Tesla. Donc, comme tu peux le remarquer, l'action Tesla a grandement profité des injections de liquidités. On va aller sur les taux américains à 10 ans. Donc avec des taux d'intérêt très bas sur 10 ans, on dit aussi que les taux américains à 10 ans sont les Treasury Yields. Donc les rendements obligataires, ils ont tendance à être en baisse. Toutefois, ce principe n'est uniquement valable que si les investisseurs ils sont convaincus que l'inflation est sous contrôle. Car si la politique accommodante dure trop longtemps, les obligations baisseront car les rendements à 10 et 30 ans vont s'adapter aux attentes inflationnistes. Donc, l'argent dans une politique monétaire accommodante, l'argent n'est plus roi et les investisseurs préféreront placer leur argent plutôt que de le garder dans des dépôts qui fournissent un faible rendement ou le placer dans des actions telles que Tesla, Amazon, etc. Par contre, en contrepartie, l'immobilier se portera mieux car les taux d'intérêt sont faibles et cela permet aux propriétaires et aux investisseurs de profiter des taux hypothécaires bas. On va se rendre sur le dollar, sur le gold, pardon. Donc, les matières premières, eux, auront aussi tendance à s'apprécier lors des périodes de politique monétaire accommodante. Car durant ces périodes, l'appétit pour le risque est alimenté par des taux d'intérêt faibles et les demandes de matières premières sont fortes lorsque l'économie est en croissance. Et on peut voir également donc là, ce qu'on a à l'écran, on a eu l'or. Et maintenant, on a le silver. Donc, maintenant, concernant les devises. Les devises, durant ces périodes, c'est difficile à déterminer car il serait logique, en fait, de s'attendre à une dépréciation de la monnaie d'une nation qui a une politique monétaire accommodante. Et que faire si la plupart des nations ont cette politique? Tout dépendra du degré de stimulation des économies monétaires,
des pays qui ont leur perspective économique. Donc maintenant, on va voir un exemple de politique monétaire restrictive ou hawkish. Donc les marchés actions vont sous-performer pendant les périodes de politique restrictive. Généralement, un décalage s'opère entre le moment où le resserrement de la politique monétaire et où les actions touchent un point haut de retournement. Les taux d'intérêt à court terme sont un gros point négatif sur les obligations. On va pouvoir voir ça avec Apple. Lors de la politique monétaire restrictive, on peut très bien voir que Apple a commencé sa chute. Donc, pendant les périodes politiques monétaires restrictives, les taux de dépôt élevés incitent les consommateurs à épargner plutôt qu'à dépenser. Les dépôts à court terme permettent généralement de profiter de la hausse des taux. Le marché de l'immobilier, quant à lui, s'effondre quand les taux d'intérêt sont hauts. Pour les crédits immobiliers, ça va leur coûter plus cher, ce qui va conduire à une baisse de la demande chez les propriétaires et les investisseurs. Les matières premières, elles, sont semblables aux actions ordinaires. Durant les périodes politiques restrictives, le mouvement haussier se maintient dans la phase initiale de resserrement monétaire avant de subir une forte baisse à cause des taux d'intérêt plus élevés qui ralentissent l'économie. Donc maintenant, on va voir les outils qui sont à la disposition de la Fed pour maintenir une économie stable. Donc la Fed elle possède des outils pour parvenir à atteindre leur objectif. Le premier outil est celui de pouvoir fixer les taux d'intérêt. Elles mettront cet outil en place afin de booster ou de ralentir l'économie ou essayer de gérer l'inflation. Donc la baisse des taux baisse l'économie des gens, les emprunts pour les dépenses augmentent, la masse monétaire augmente, l'économie augmente et l'inflation augmente également. Et donc le problème avec cette solution, que c'est à double tranchant, car cette solution va stimuler l'économie, mais en contrepartie, elle va augmenter l'inflation, car tout le monde va avoir accès à plus d'argent et les gens peuvent emprunter plus facilement, donc ils dépensent plus. Comme le marché se retrouve avec beaucoup plus de demandes que d'offres, car l'offre n'a pas bougé, les prix vont logiquement augmenter et c'est ce dont survient l'inflation. Donc les banques centrales, elles vont préférer ne pas trop toucher au taux d'intérêt et si elles sont amenées à les changer, ça sera souvent du 0,25 point de base car le but des banques centrales, comme je te l'ai dit, c'est de garder une stabilité. Le deuxième outil, c'est l'Open Market Operation, ou dit O.M.O. OMO. C'est quand les banques centrales vont aller sur les marchés ouverts pour acheter des obligations, dit bonds. L'effet que cela va avoir, c'est que la liquidité va être injectée dans l'économie. Les obligations sont apparentées à la dette. Ainsi, la masse monétaire va augmenter de la même manière qu'ils peuvent vendre des obligations pour ainsi pouvoir récupérer la liquidité qui a été injectée. Donc, moins de liquidité sera en circulation. Donc, logiquement, la masse monétaire descendra. Donc, pour résumer, la masse monétaire va monter, l'économie va monter et en contrepartie, les taux d'intérêt vont baisser. Donc l'achat d'obligations par les banques centrales, ça va amener plus de sous dans l'économie, ce qui va avoir un petit impact sur les taux d'intérêt, car plus les banques centrales vont acheter d'obligations, plus il y aura de demandes de la part des investisseurs, plus le prix des obligations monteront et plus les taux d'intérêt, eux, vont baisser.
Donc, pour résumer, l'achat des obligations augmente la masse monétaire, qui augmente l'économie, qui en contrepartie fait chuter les taux d'intérêt, qui produit donc de l'inflation. Donc, quelle est la différence entre augmenter les taux ou faire de l'open market operation? Eh bien, en fait, finalement, ça sera la précision, car il sera possible, en fait, d'acheter des quantités de bonds très précises, contrairement à l'augmentation simple des taux d'intérêt. Donc, le troisième outil, ça va être la réserve requirement. Donc, la réserve obligataire des banques, c'est le système bancaire aujourd'hui qui marche sur un système de prêt. Donc, l'argent est placé en banque, et ben, elle va être prêtée à d'autres personnes pour essayer de gagner en retour. Et à la fin de l'année, sur le livret A, ils nous donneront un petit pourcentage. Et donc les banques, elles seront obligées en fait de garder une réserve obligataire sur l'argent qui est déposé. C'est la banque centrale qui donnera le pourcentage de réserve obligataire que les banques en faisant cela. Donc pour t'imaginer le propos, c'est tu poses 400 euros en banque, la banque va garder 200 euros en fonds propres et va pouvoir prêter les 200 autres pour pouvoir gagner de l'argent sur cet argent prêté. Le quatrième outil, ça sera le quantitative easing, donc dit le QE, ou le quantitative tightening, dit le QT. Pour voir ça, on va aller sur le bilan total de la Fed. Donc, quand la Fed va utiliser le QE, donc le quantitative easing, son bilan va nettement augmenter. On peut le voir hein, sur le graphique du bilan de la Fed lorsqu'elle a utilisé le QE. Donc, comment la Fed fait pour intervenir sur les marchés financiers, pour injecter de la liquidité? Eh ben, elle va tout simplement acheter des obligations d'État, ce qui va injecter de l'argent auprès des banques, ce qui va augmenter son bilan. Et le quantitative easing tapering, ça reste de la même lignée que le quantitative easing, sauf que dans le quantitative tightening, la Fed injectera beaucoup moins de liquidités que dans un quantitative easing classique. Donc la Fed restera toujours accommodante pour les marchés, sauf qu'elle va réduire son injection de liquidité. Ils vont d'abord mettre en place le QE pour mettre fin progressivement à l'achat des obligations d'État. Et le quantitative tightening, ou le QT, c'est l'inverse que le QE. Donc la Fed va retirer ses liquidités du marché. Et comment ils vont faire ça? Eh ben, c'est une fois que les obligations d'État vont arriver à maturité, elles vont tout simplement ne pas les renouveler ou ne pas réinvestir, ce qui va faire une contraction du bilan de la Fed. Donc on peut voir très clairement la contraction du bilan de la Fed de 2014 jusqu'à 2019. Donc, pour imaginer notre propos, on va ajouter le S&P au bilan de la Fed. Donc, tu peux aisément constater que durant la contraction du bilan de la Fed, donc ici, eh ben, le S&P a connu une forte volatilité. Et donc le marché finalement dépend énormément des injections de liquidités.
Et c'est pour cette raison que les décisions de la Fed sont des éléments vraiment importants pour le fonctionnement des marchés financiers. Lors du maintien du bilan, eh ben, la Fed, elle va rien faire de spécifique, elle va choisir soit de renouveler ou de réinvestir les obligations qui vont arriver à maturité sans en acheter davantage. Généralement, lors du maintien du bilan, la courbe va s'aplatir. Les participants au marché utilisent, comme je te l'ai dit en haut, le terme dovish ou hawkish. Donc pour en revenir à l'inflation actuelle, eh ben, en fait, elle est due finalement aux injections de liquidités de la part de la Fed, car l'argent qui a été injecté, eh ben, elle n'a pas servi au bien et au service des personnes, mais elle a été utilisée pour être injectée eh ben, dans l'économie financière, dans l'immobilier, et ce qui crée finalement des bulles à ces niveaux. On va retourner sur notre indice du dollar. Donc maintenant qu'on a vu les outils à la disposition de la Fed et comment elles font pour maintenir une inflation faible ou quand l'inflation devient trop forte, elles mettent en place certaines stratégies et ces stratégies vont avoir un impact directement sur le dollar. Et ça va être la partie un peu plus intéressante car on va pouvoir voir graphiquement comment cela se traduit. Donc concernant la monnaie américaine, donc l'US dollar, ça reste la monnaie phare dans le monde. Et on va voir les annonces économiques qui vont avoir un impact. Et tu verras que ce sont les annonces économiques que pour le reste des devises. Donc les annonces économiques qui vont impacter le dollar vont également être importantes pour les autres devises comme l'euro, comme le dollar néo-zélandais, comme le dollar canadien, etc. Donc pour voir les corrélations d'actifs, tout d'abord, je t'invite à aller sur le site de Mataf. Tu vas pouvoir voir toutes les corrélations au sein des devises. Donc, je vais te montrer les corrélations pour que tu comprennes bien l'importance de celle-ci sur les paires de devises. Et en fait, pourquoi connaître les nouvelles économiques sont importantes, car le dollar, quand il va bouger, en fait, il va faire bouger énormément de devises dans le sens contraire. Donc on retourne sur les graphiques et on va aller sur l'euro-dollar. Donc on peut voir que tous les graphiques, la flèche aura mis entre le 3 et le 4 juin 2021 pour que tu puisses remarquer que quand le dollar monte, l'euro-dollar, lui, va chuter. Le câble, donc la livre sterling, va également chuter. Le dollar néo-zélandais, dit le kiwi, va également chuter. L'AUSSI, donc le dollar australien, va lui aussi également chuter. En contrepartie, le dollar suisse va monter. L'USD JPY, donc le dollar et le yen japonais, vont aussi s'apprécier. Et l'USD CAD va également lui aussi s'apprécier quand le dollar montera. Donc c'est pour ça que connaître les corrélations est hyper important, car si tu sais que le dollar est en train de monter, toi tu vas essayer de chercher des ventes sur l'eurodoll, sur le câble, sur le kiwi ou sur l'AUSSI. Et
ça t'évitera par exemple de prendre une position acheteuse sur le Kiwi, donc le NZD-USD, et de prendre une position vendeuse sur le câble, donc le GBP-USD, car ce sont des devises qui sont corrélées positivement. Donc si tu vends le Kiwi et que tu achètes le câble, eh ben, tu auras forcément une des deux positions qui sera perdante, car les deux devises vont avoir tendance à aller dans le même sens. Donc c'est pour ça que comprendre les annonces économiques qui impactent le dollar va avoir un intérêt stratégique pour toi, pour savoir quelle paire de devises tu vas avoir tendance à vouloir vendre et quelle paire de devises tu vas avoir tendance à vouloir acheter. Donc maintenant, on va voir quelles sont les annonces économiques importantes. Et pour voir ça, on va se rendre sur Trading économique. Donc ici. Donc tout d'abord, la première annonce économique, ça sera le NFP. Donc le No Farm Payroll. Ça sera le taux, ça sera les chiffres des emplois créés aux USA sans prendre en compte le côté agricole, car l'agriculture dépend des saisons. Si les chiffres qui sortent sont au-dessus des attentes, c'est qu'ils ont créé plus d'emplois qu'attendu, ce qui sera très bénéfique pour le dollar américain, car cela montrera une santé économique forte. Ensuite, il y a le GDP, donc le Gross Domestic Product. C'est la valeur totale créée par le pays, plus simplement dit le PIB. Durant une certaine période, si les chiffres sortis du PIB sont plus hauts que l'attente des investisseurs, cela, ça sera un bon signe pour l'économie, car elle aura réussi à créer plus de valeur que ce qui était prévu, ce qui va attirer finalement des investisseurs à venir investir dans l'économie du pays. Il y a maintenant les indices des prix à la consommation, dit Retail Sale. Dit CPI. Donc le Consumer Price Index. Donc l'indice du prix du consommateur va mesurer l'inflation, car le CPI va mesurer l'indice des prix des biens que les gens consomment au quotidien. Si les chiffres sont au-dessus des attentes, cela aura tendance à être bénéfique pour le dollar, car les banques centrales vont avoir tendance à rehausser les taux d'intérêt. Cela fonctionne seulement si l'inflation en cours est en dessous des 2% visés par les banques centrales. Et là, on va en venir à mon retail sale, donc les dépenses des consommateurs aux États-Unis. Donc toutes les ventes faites au niveau des particuliers. Donc cela montre les dépenses des particuliers, car les dépenses de l'un sont les revenus de l'autre. Donc plus un pays dépense, moins c'est bon pour l'économie. Et si les gens dépensent plus, plus ce sera favorable pour l'économie. Donc connaître les dépenses des particuliers est un bon indicateur pour connaître la santé économique du pays en question. Pour finir, on va parler du FOMC, le Federal Open Market Committee. Donc pour celui-là, je te conseille d'aller sur Forex Factory. Donc le FOMC, c'est une branche de la Fed qui va être particulièrement présente pour savoir quelles sont les obligations qui vont être à acheter, si elles vont ou non injecter de la liquidité dans le marché. Et à l'issue de ce meeting, ils vont faire un vote et l'annoncer
Et en fait, cette annonce, eh ben, elle va généralement apporter beaucoup de volatilité au niveau des marchés. Donc, quand tu entends qu'il y a un FOMC dans la journée, eh ben, je te conseille une demi-heure avant de soit resserrer ton stop ou soit carrément de sortir de ta position car les marchés vont devenir vraiment beaucoup volatiles. Donc ça serait bête de se prendre un stop loss à cause d'un FOMC parce que tu n'as pas fait attention à cette annonce économique. Donc l'économie américaine, c'est un gros pavé. J'ai essayé de condenser ça le plus facilement possible pour que tu puisses comprendre quels sont les outils mis en place par la Fed pour maintenir une économie stable et une inflation faible. Je t'ai aussi parlé des annonces économiques qui vont impacter le dollar, donc impacter les devises qui seront corrélées négativement au dollar, ce qui va te permettre de prendre des meilleures décisions sur les marchés financiers car tu sauras que telle annonce économique impactant le dollar aura telle répercussion sur telle paire de devises et ça t'évitera de te mettre à contre-courant et de, pareil, te prendre un stop loss bêtement car tu n'as pas su lire ou anticiper une annonce économique qui était importante. Donc j'espère que cette vidéo sur l'économie américaine t'a permis de comprendre un minimum les outils qui sont à la disposition de la Fed pour maintenir son économie stable. Et si vraiment des termes que tu n'as pas compris, eh ben, je t'invite à re-regarder cette vidéo et d'aller sur les sites que je t'ai partagés comme Tradings Economy, Mataf et Forex Factory. Et ensuite, je t'invite à reprendre des annonces économiques et de les reporter sur les graphiques pour voir leur impact. Donc, je te dis dans la prochaine vidéo et cette fois-ci, on va parler de l'économie de l'Europe.